mais on peut peut-être, avec Christian Cardonnel, le patron du bureau d'études Cardonnel Ingénierie, généraliser quand on veut faire de l'habitat collectif, des immeubles, et que l'on veut atteindre ces hauts niveaux de performance énergétique. Quels sont les principes, les règles ou les recommandations que vous pourriez faire? Bah, écoutez, je crois qu'il faut être vraiment très pragmatique, très simple et globalement être efficient. L'efficience, c'est essayer d'optimiser les moyens qu'on va mettre en œuvre pour obtenir le meilleur résultat possible. Et c'est vrai que c'est notre leitmotiv au niveau de Cardonnel Ingénierie. Alors, on l'a fait sur différents bâtiments, on le fait encore sur pas mal de programmes avec différents promoteurs. On doit être à peu près à plusieurs milliers de bâtiments en cours de construction. Et aujourd'hui, je vais vous présenter en fait une expérience qu'on a réalisée à Montreuil avec Bouygues Immobilier, encore une fois, mais on fait aussi à Montreuil avec Nexity 1200 logements, mais voilà un peu les points. Donc c'est une opération de 33 logements qui a été conçue en 2010 et qui a été livrée en 2013. 33 logements très compacts, et l'architecte était Muriel Germac. Donc là, c'est la façade sur la rue. On est resté dans le ratio des baies vitrées du 1/6, donc 1 mètre carré de baie vitrée pour 6 mètres carrés habitables. C'est vraiment le point qui est normalement intéressant. Donc à peu près sur ce bâtiment, environ 300 mètres carrés de baies vitrées au total. Un bâtiment qui va être isolé par l'extérieur. On a fait de l'isolation, mais avec une résistance de l'ordre de 3,5 à peu près, et on n'a pas poussé à fond l'isolation. Peut-être que trop d'isolation thermique peut nuire au confort, et il faut l'équilibrer avec de l'inertie. Avec l'isolation thermique par l'extérieur, ça marche assez bien. On a aussi resté sur une ventilation simple flux hygroréglable. C'est vrai qu'on tend maintenant à avoir une ventilation simple flux avec des réseaux étanches, une vraie qualité de réalisation sur ces systèmes. Et demain, on aura une modulation de cette ventilation pendant les périodes d'été et demi-saison qui vont être assez fortes à réaliser. Et donc, on est sur un BBio à moins 20%. Et ensuite, on a intégré des systèmes. On n'a pas les photos de la toiture, mais on avait des toitures et on a intégré 250 mètres carrés de capteurs photovoltaïques, donc autant que les baies vitrées. Donc il va falloir regarder un petit peu ces différents ratios. Ensuite, dans les équipements, on a un système de chauffage par plancher chauffant très basse température, régulé pièce par pièce, et un système de distribution d'eau chaude sanitaire et de chauffage. Tout le système en fait est l'enjeu. Le promoteur nous a laissé une grosse place de parking pour faire le local de génération. Et dans ce local de génération, nous avons intégré la VMC avec une VMC inversée, une récupération de chaleur sur l'air extrait. On a récupéré aussi de la chaleur sur les eaux grises. Et tout ce système a été ensuite transféré à un sol qui permet de stabiliser la température de ces sources froides. Et avec une machine à absorption gaz, on va faire effectivement le chauffage avec un petit appoint qui fonctionne avec des solutions de bilan de complément au gaz. Et globalement, on arrive au bilan énergie positive. On va passer peut-être sur la slide suivante. Voilà, donc voici un peu les éléments du bilan. Les déperditions par les parois opaques, eh ben, c'est seulement 10 watts par mètre carré par an. Les baies vitrées, c'est environ 12,5 kWh par mètre carré par an. La ventilation, 14 kWh. Donc on monte au total à une consommation, une déperdition de chauffage de près de 36 kWh. Mais toutes ces déperditions sont compensées très fortement par les apports solaires à travers les baies vitrées. On est très bien derrière des baies vitrées et on va gérer ces éléments. Les apports internes dus aux occupants. Plus les occupants seront avec des équipements électroménagers importants, plus on aura d'apports internes. Et on reste avec un besoin de chauffage très limité, aux alentours de 12 kWh par mètre carré par an. Bien sûr, c'est le calcul conventionnel. Quand on passera dans la vraie vie avec des températures un peu plus importantes, on aura des consommations plus importantes. Et ensuite, on va regarder les différents autres besoins, l'eau chaude sanitaire en particulier, là qui dans notre cas était relativement important, 24 kWh par mètre carré par an. Et au global, on avait une consommation d'énergie de l'ordre de 45 kWh d'énergie à produire. Ces éléments, on les a compensés par le système thermodynamique à absorption gaz et ensuite les capteurs photovoltaïques pour arriver à un bilan à énergie zéro et à presque zéro, donc avec un coût d'exploitation aussi de zéro. Et le surcoût était de l'ordre de 150 € par mètre carré, qui a été normalement amorti dans une dizaine d'années. Un mot, mais vraiment très court parce qu'on n'est pas en avance, c'est le Smart Thermogène Grid
De quoi s'agit-il? Alors, ce Smart Thermogen Grid, en fait, c'est la suite de ces concepts. On va regarder alors très vite les points. Il faut savoir que c'est passé aussi au niveau de la loi de la transition. Toutes les énergies fatales du bâtiment et récupérées du bâtiment vont être considérées comme dans des énergies renouvelables. Donc voilà un peu le texte en fait de l'article 1 et paragraphe 7. Donc on va avoir ces éléments-là. Et depuis quelques années, au niveau de Cardonel Ingénierie, on a déposé en fait, on a mis un principe. Alors si on peut me passer des slides, ça sera très bien. C'est qui passe? Ah, c'est là-bas. Donc, c'est un concept en fait, qui permet d'avoir un module thermique d'appartement qui va nous permettre de faire l'eau chaude sanitaire et le chauffage dans l'appartement, une génération collective, et cette génération collective peut être associée directement avec une chaudière gaz ou des systèmes autres et des récupérations d'énergie. Et pour cela, en fait, on a élaboré avec le partenaire Viessmann un module thermique qu'on va voir tout de suite après. Voilà, donc ce module thermique d'appartement qui représente une petite chaudière, mais en fait sans gaz, mais le gaz est au pied du bâtiment et qui nous permet de gérer et de faire le commissionnement des installations, de faire pas mal de choses aussi, parce qu'on a un mode bus à intégrer à l'intérieur. On a parlé logement individuel, on a parlé logement collectif à l'instant. On va terminer ce tour d'horizon des bâtiments très performants énergétiquement avec le marché du tertiaire, qui est un marché extrêmement segmenté. Il y a du bureau, il y a des commerces, il y a aussi de l'hébergement spécialisé ou des écoles encore.